Alors, ferme les yeux un instant avec moi et imagine, cette nuit, lorsque ton corps reposera dans ton lit, ce que tu vivras ne sera peut-être pas un simple repos. Peut-être que ce que nous appelons le sommeil est, en réalité, un passage vers une dimension où la conscience s'affranchit des barreaux de la chair pour errer dans des territoires que nous ne connaissons pas. Et si je te disais qu'en t'endormant, tu ne disparais pas? Tu continues, mais dans un autre état, un autre lieu, une autre vibration. Cette révélation n'est pas une métaphore bon marché, mais une provocation adressée à ton esprit. Car en toi, même si tu le nies, existe déjà cette sensation profonde que le sommeil recèle des secrets qui dépassent le simple acte de fermer les paupières. À travers l'histoire, des hommes et des femmes en quête l'ont perçu. Dans l'Égypte ancienne, on croyait que les rêves étaient des messages divins. En Grèce, des philosophes comme Platon décrivaient le sommeil comme l'ouverture de portails invisibles permettant à l'âme de toucher des réalités supérieures. Aujourd'hui, la science confirme que pendant le sommeil, le cerveau entre dans des états modifiés, comparables à ceux de la méditation profonde, voire à ce qu'on appelle des expériences de mort imminente. Mais cette donnée technique résout-elle l'énigme? Ou n'est-ce qu'un fragment de vérité, incapable de contenir l'immensité du mystère? Car il y a quelque chose que la logique ne peut pas saisir. Combien de fois t'es-tu réveillé avec l'impression d'avoir vécu une autre vie entière en quelques heures? Combien de fois un rêve t'a-t-il marqué d'une émotion si réelle qu'elle semblait impossible à inventer? La science persiste à nommer cela illusion. Mais ton âme sait qu'il y a davantage. Le sommeil est une arène secrète où la conscience se libère de ses chaînes. C'est là que l'humain se dévoile dans sa totalité, non seulement comme un corps qui respire, mais comme un voyageur de monde qui n'existe sur aucune carte. Georges Gurdjieff disait que la plupart d'entre nous vivent endormis, même éveillés, esclaves d'automatisme et d'illusions. Si cela est vrai, que se passe-t-il lorsque, enfin, nous posons la tête et que le corps cède? Serait-ce à ce moment-là, paradoxalement, que nous nous éveillons? La contradiction est brutale. Durant le jour, nous croyons être éveillés, mais nous agissons comme des machines. Durant la nuit, nous pensons être éteints, mais peut-être est-ce là que la conscience atteint sa plus pure liberté. Ce paradoxe que Gurdjieff provoquait si souvent chez ses disciples est le point de départ pour comprendre que le sommeil n'est pas uniquement biologique. Il est aussi une métaphore vivante de notre condition spirituelle. Les stades du sommeil, cartographiés par les scientifiques, n'épuisent pas l'expérience. Oui, il y a des phases d'ondes cérébrales, des cycles REM, des fonctions de mémoire et d'apprentissage. Mais qu'en est-il de ce qui ne se mesure pas? Cette sensation de sortir de son corps, de flotter au-dessus de soi, de franchir des portes invisibles? Il existe des milliers de récits d'hommes et de femmes qui, durant leur sommeil, décrivent des voyages dans des lieux jamais vus, des rencontres avec des êtres plus réels que toute personne de chair. Délire collectif ou indice que la conscience ne se limite pas au cerveau mais le dépasse? Pense, si la conscience n'était qu'un produit du cerveau, comment expliquer les rêves prémonitoires ou les souvenirs de rencontres qui se confirment plus tard? Comment expliquer ces symboles universels qui surgissent dans des cultures éloignées, comme s'il existait un langage secret que nous parlons tous pendant le sommeil? Carl Jung y verrait l'inconscient collectif, mais Gurdjieff irait plus loin. Il dirait que le sommeil est une répétition de l'éveil véritable, car ce n'est que lorsque nous osons percevoir que nous sommes plus que nos pensées quotidiennes que nous commençons à effleurer le réel. La nuit, lorsqu'elle approche, n'est pas qu'une pause, c'est une invitation à franchir un seuil. Ton corps peut être immobile sur le matelas, mais ta conscience voyage. Et ce voyage est souvent façonné par l'état dans lequel tu t'endors. Si tu t'abandonnes au sommeil chargé de peur, d'anxiété, de poids, tu pénétreras dans des sphères denses, presque étouffantes. Mais si, au contraire, tu fermes les yeux avec un cœur léger et une intention claire, tu pourras rencontrer la clarté, des enseignements, des rencontres spirituelles transformantes. Ce n'est pas du hasard, c'est une loi invisible.
Le sommeil reflète ce que tu portes à l'intérieur. Et peut-être est-ce cela qui nous effraie le plus. Cette idée que chaque nuit pourrait nous révéler qui nous sommes vraiment. L'oreiller devient un miroir dans lequel il est impossible de mentir. Là, l'inconscient expose les blessures, les désirs, les fragilités. Là aussi nous est donnée la possibilité de voler, de nous étendre, de toucher au sacré. Ce que nous appelons rêve peut être autant un masque qu'une révélation. Il peut être bruit du cerveau ou message codé du cosmos. À nous d'apprendre à faire la différence. T'est-il déjà arrivé au réveil de ressentir une étrange certitude d'avoir vécu quelque chose de plus réel que ta vie éveillée? D'avoir été ailleurs, d'avoir rencontré d'autres êtres, d'avoir traversé un paysage inexistant ici-bas? Ces fragments sont des signes que ta conscience ne se limite pas à l'espace de ton lit. Et si le sommeil est une clé, alors peut-être avons-nous vécu toute notre vie sans remarquer la porte qui s'ouvre chaque nuit devant nous. Mais la question la plus dérangeante reste, si chaque nuit est un voyage, pourquoi la plupart d'entre nous revient sans souvenir? Que cache le voile de l'oubli matinal? Une autoprotection de l'esprit? Ou bien ne sommes-nous simplement pas encore prêts à affronter ce que nous vivons réellement lorsque le corps se repose? Et c'est ici que la tension monte. Comment définis-tu la réalité? Ce qui se passe pendant que tu rêves est-il moins réel que ce que tu vis éveillé? Ou est-ce l'inverse? Et si ta vie éveillée n'était qu'un long rêve, tandis que le sommeil te connecte à ton essence véritable? Si Gurdjieff était ici, il sourirait avec malice et demanderait « Es-tu vraiment éveillé en ce moment ?» Peut-être que la réponse se cache dans le silence entre deux respirations, quand le corps s'endort et que l'âme s'éveille. Peut-être que c'est dans cet abîme que nous découvrons que nous ne sommes pas simplement chairs, mais voyageurs d'un univers invisible. Alors je te pose la question, lorsque tu fermeras les yeux cette nuit, seras-tu simplement en train de dormir ou t'apprêtes-tu à pénétrer une réalité capable de transformer à jamais ta perception de toi-même? Lorsque la nuit tombe et que le silence se répand dans la maison, le corps commence à céder, comme si le poids du jour trouvait enfin le repos. Mais la conscience, cette flamme qui ne s'éteint jamais, ne dort pas. Elle se détache peu à peu jusqu'à flotter dans des territoires que nous n'osons presque jamais admettre. As-tu déjà ressenti cette étrange sensation d'être allongé tout en te percevant de l'extérieur, comme si tu étais le spectateur de ta propre existence? Cet instant, aussi bref que troublant, est un indice de ce qui se passe chaque nuit sans que tu ne t'en rendes compte. Le voyage de la conscience est un phénomène silencieux, mais aussi grandiose. Des chercheurs comme Robert Monroe ont consacré leur vie à l'étude de cette séparation entre le corps et la conscience, connue sous le nom de projection astrale ou d'expérience hors du corps. Et les récits sont impressionnants. Des personnes ordinaires, enseignants, infirmières, ouvriers, décrivent la même sensation, celle d'être ailleurs, de voir des paysages jamais visités, de rencontrer des personnes disparues ou de découvrir des réponses qu'ils croyaient inaccessibles. Ce ne sont pas des visionnaires lointains, ce sont des gens comme toi, avec une vie marquée par des responsabilités, des pertes, des espoirs et des peurs. Imagine quelqu'un qui, avant de s'endormir, porte dans sa poitrine les tensions du quotidien. Une mère inquiète pour ses enfants adultes confrontés à des difficultés financières. Un homme portant la douleur d'une retraite forcée. Une femme essayant de faire face à la solitude après avoir perdu le compagnon de toute une vie. Ces émotions ne disparaissent pas en fermant les yeux. Elles façonnent le voyage nocturne de la conscience comme des vents qui poussent une barque fragile vers des mers tranquilles ou des tempêtes sombres. Lorsque nous nous endormons remplis d'anxiété, c'est comme si nous plongions dans des eaux lourdes, où les rêves deviennent des labyrinthes denses, étouffants. Mais si, au contraire, nous nous endormons avec une intention claire, une pensée d'espérance, nous pouvons rencontrer des horizons inattendus, des rencontres lumineuses, des symboles réconfortants, des messages qui réchauffent le cœur. C'est ici qu'émerge une vérité essentielle. Le sommeil n'est pas passif, il répond à la vibration intérieure.
Peut-être te souviens-tu de nuits où tu t'es endormi dans le désespoir, rêvant de scènes grises et répétitives, simples reflets de ta douleur. Et peut-être te souviens-tu aussi de nuits où, malgré les difficultés, tu as remis tes soucis entre les mains de Dieu ou d'une force supérieure. Et alors, tu as rêvé de lieux de paix, de présence qui dégageaient de la sérénité. Ces contrastes ne sont pas dus au hasard, ce sont des miroirs. Le sommeil montre, avec une honnêteté brutale, ce que nous portons en silence à l'intérieur de nous. Gurdjieff disait que l'être humain vit comme une machine, mue par des impulsions automatiques, sans réelle conscience de ce qu'il ressent et pense. Pendant le sommeil, cette condition devient encore plus évidente. Nos états émotionnels guident le voyage de la conscience, comme si chaque préoccupation était un billet invisible déterminant la destination nocturne. La vraie question est, quel voyage choisis-tu sans même t'en apercevoir ? Combien de nuits as-tu passé dans des paysages de peur simplement parce que tu t'es endormi sans avoir nettoyé ton cœur? Le présent, l'année 2025, rend cette question encore plus urgente. Le monde est chargé d'incertitudes, de nouvelles qui nous transpercent comme des lames, de crises qui épuisent l'espérance. Beaucoup dorment avec le poids des factures impayées, avec la douleur d'un deuil récent, avec la peur de vieillir sans but. Ce poids ne reste pas dehors. Il entre avec toi dans la chambre, il s'allonge à tes côtés, il façonne tes rêves. La conscience, libre du corps, reflète seulement ce que tu portes en elle. Mais c'est là aussi que réside la clé. Certains, au milieu de la douleur, ont trouvé dans le sommeil une forme de révélation. Comme cette femme qui, après des nuits d'insomnie dues au deuil, a rêvé de son mari décédé lui tenant simplement la main, en silence, avec un sourire. Au réveil, elle n'avait plus peur de la solitude. Ou cet homme qui, après avoir perdu son emploi, a commencé à demander avant de dormir une direction, un signe. Une nuit, il rêva qu'il marchait sur un chemin lumineux, et au bout se trouvait un panneau avec un seul mot, « Recommencer ». Au réveil, il n'avait pas trouvé de travail immédiatement, mais il avait trouvé le courage de se réinventer, d'apprendre quelque chose de nouveau. Le sommeil ne guérit pas nos douleurs comme par magie, mais il peut offrir des images, des symboles et des rencontres qui sèment des graines de transformation. C'est pourquoi, quand vient la nuit, pose-toi cette question. Dans quel état d'esprit remets-tu ta conscience? Avec quelle émotion définis-tu l'itinéraire de ton voyage invisible? Car que tu en sois conscient ou non, chaque nuit tu voyages. Et peut-être que ton voyage le plus important ne se passe pas dans tes jours éveillés, mais dans les nuits où ton corps repose et où ton âme s'étend en silence. Et alors surgit cette question, comme un murmure troublant. Si chaque nuit, tu as la chance de visiter d'autres mondes, de trouver des réponses, de guérir des blessures, pourquoi continues-tu à t'endormir comme si tu ne faisais que te déconnecter de la vie? Il existe un moment mystérieux entre l'éveil et le sommeil, un instant suspendu où l'esprit s'ouvre comme une porte entr'ouverte. C'est dans ce seuil fragile, connu sous le nom d'état hypnagogique, que de grands génies ont trouvé des réponses capables de changer le cours de l'humanité. Thomas Edison s'endormait une sphère métallique à la main. Quand son corps se relâchait et que la sphère tombait au sol, il se réveillait avec des idées qui n'étaient jamais venues à lui à l'état de veille. Nikola Tesla faisait de même. Il s'endormait en posant une question et se réveillait avec des images, des symboles, des solutions. Le sommeil, loin d'être un simple repos, devenait un laboratoire secret, un lieu de création et de révélation. Et si vous pouviez faire la même chose? Et si, avant de fermer les yeux, vous semiez une intention dans la terre fertile de votre inconscient? Peut-être que la réponse à une difficulté financière, une blessure émotionnelle ou un doute sur l'avenir vous attend déjà dans les profondeurs du rêve. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec une idée soudaine, une clarté inattendue, ou même la sensation d'avoir reçu un message qui ne venait pas de vous? Ces éclairs ne sont pas des hasards. Ce sont des fenêtres ouvertes sur un champ de possibilités que l'on n'aperçoit que lorsque la conscience se détache du corps. Mais pourquoi ignorons-nous ce pouvoir? Pourquoi traitons-nous le sommeil comme une simple pause, comme s'il n'était qu'un entre-deux sans importance entre deux journées?
Georges Gurdjieff disait que nous vivons dans un état de semi-hypnose, toujours distrait de l'essentiel. C'est peut-être précisément pour cela que nous ne réalisons pas combien nous gaspillons les heures nocturnes. Le sommeil peut être une prison ou une libération. Cela dépend de la conscience avec laquelle nous l'abordons. Avez-vous déjà demandé quelque chose avant de dormir, puis vous êtes réveillé, avec une réponse? Si cela vous est arrivé, partagez votre expérience dans les commentaires. Elle pourrait éclairer le chemin de quelqu'un qui doute encore de ce mystère. Répéter une phrase avant de s'endormir, c'est orienter sa conscience. Je veux me réveiller renouvelé. Je souhaite comprendre ce problème. Montre-moi le chemin vers la paix. Ces mots simples agissent comme des boussoles intérieures. Pendant que le corps se repose, l'esprit poursuit son voyage et les intentions lancées avant le sommeil deviennent des étoiles qui guident cette traversée. Ce n'est pas un hasard si vous vous réveillez avec une idée neuve, un apaisement inattendu ou une inspiration qui vous pousse à transformer quelque chose en vous. Mais alors, est-ce seulement le fruit de l'imagination? Ou accédons-nous réellement à d'autres dimensions? De nombreux récits de rêves lucides, où la personne se rend compte qu'elle rêve et peut agir consciemment, contiennent des détails trop précis pour n'être que des impulsions aléatoires du cerveau. Certains racontent avoir volé au-dessus de villes qu'ils ne connaissaient pas, ou rencontré des proches disparus dans des dialogues si vivants qu'ils en sentaient encore la chaleur au réveil. Comment expliquer une telle intensité? Serions-nous encore dans notre esprit ou bien en train de franchir des frontières invisibles? Imaginez vous endormir ce soir avec l'intention claire de rencontrer un guide spirituel ou simplement de mieux comprendre une blessure émotionnelle. Et au réveil, vous portez en vous des images si nettes qu'elles semblent plus réelles que l'état de veille. Quel impact cela aurait-il sur votre vie concrète? Peut-être cela vous donnerait-il le courage de prendre une décision que vous repoussez depuis trop longtemps. Ou peut-être cela vous aiderait-il à vous réconcilier avec quelqu'un. Ou encore, ce serait l'étincelle nécessaire pour raviver l'espoir dans une période difficile. Gurdjieff affirmait que la plupart des êtres humains ne se connaissent pas, qu'ils répètent des schémas comme des machines. Pourtant, le sommeil, s'il est utilisé avec conscience, peut devenir un chemin de connaissance de soi. Tenir un journal de rêve permet de voir émerger des motifs, des symboles récurrents, des lieux étranges qui reviennent, des émotions répétées. Ce n'est pas du hasard, c'est l'inconscient qui parle. C'est votre conscience qui vous montre des fragments de ce que vous êtes et de ce que vous pourriez devenir. Combien de vos rêves avez-vous oubliés par négligence? Combien de messages ont été perdus parce que vous vous êtes levé sans même prendre le temps de respirer et de vous souvenir? Et voici une question provocante. Et si ce que nous appelons la réalité n'était qu'un autre niveau de rêve? Et si la vraie vie se cachait justement dans ces états que l'on rejette comme irréels? La philosophie, la spiritualité et même la physique quantique suggèrent que la conscience ne se limite pas au cerveau, qu'il existe des champs d'information accessibles au-delà du temps et de l'espace. Si cela est vrai, alors chaque nuit est une porte ouverte vers des mondes que nos journées ne peuvent atteindre. Avez-vous déjà fait un rêve si intense qu'en le racontant, il semblait plus une mémoire qu'une invention? Vous êtes-vous déjà réveillé avec le sentiment d'avoir parlé à quelqu'un que vous deviez entendre? Ces moments ne sont pas de simples histoires nocturnes. Ce sont des appels à se souvenir que vous êtes bien plus grand que ce que vous croyez. Partagez dans les commentaires si cela vous est déjà arrivé. Votre voix peut aider d'autres à reconnaître la grandeur cachée dans leur propre nuit. Le sommeil n'est donc pas une absence, mais une présence sous une autre forme. C'est une plongée dans des eaux profondes où le cœur parle en symboles, où l'inconscient s'ouvre comme un livre sacré. Et il vous revient de choisir. Laisserez-vous ces heures s'effacer dans l'indifférence ou en ferez-vous un territoire fertile pour la croissance de votre conscience? Peut-être que la vraie question n'est pas « Qu'avez-vous rêvé cette nuit ?», mais bien « Que choisirez-vous de rêver ce soir ?» Il existe des rêves qui ressemblent à des avertissements, des messages gravés dans le tissu de la nuit, que nous ne comprenons qu'au moment où la réalité s'éveille devant nous.
Abraham Lincoln, quelques jours avant d'être assassiné, aurait raconté avoir rêvé de ses propres funérailles à la Maison-Blanche. Des anonymes ont affirmé avoir vu le naufrage du Titanic avant que la tragédie ne survienne. D'autres ont rêvé des avions qui frapperaient les tours jumelles en 2001. Comment expliquer de telles coïncidences? S'agirait-il de tours jouées par la mémoire, d'illusions sculptées par le hasard? Ou bien la conscience, lorsqu'elle se libère du corps durant le sommeil, peut-elle réellement traverser le temps comme s'il n'était qu'un voile de plus? Quand nous plongeons dans la nuit, nous entrons dans un territoire où la logique ne règne pas. La séquence linéaire du passé, du présent et du futur se dissout, et l'esprit touche quelque chose que nous ne savons pas nommer. Le physicien John Wheeler a un jour suggéré que le futur pourrait influencer le passé au niveau quantique. Si dans le monde des particules, le temps se courbe, pourquoi ne pas admettre que l'esprit humain, dans des états de conscience modifiés, puisse faire de même? Quand nous rêvons, c'est comme si l'horloge de l'univers battait à un autre rythme, nous permettant d'apercevoir des fragments d'un lendemain encore invisible. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec une sensation étrange, un pressentiment sans fondement apparent qui s'est pourtant confirmé par la suite? Combien de fois un détail d'un rêve est-il revenu dans votre vie éveillée comme un souvenir anticipé? Et, plus troublant encore, combien de signes avons-nous peut-être ignorés qui auraient pu changer le cours de nos décisions? Les types de rêves révèlent différentes couches de l'âme. Les rêves symboliques nous parlent par métaphore. Une maison représente notre état émotionnel, une route montre notre direction de vie, un miroir reflète cette ombre que nous évitons d'affronter. Les rêves prémonitoires défient la logique et nous poussent à soupçonner que nous ne sommes pas de simples spectateurs du temps. Les rêves lucides offrent la possibilité de reprendre le contrôle, de changer le scénario, de tester la liberté dans un univers malléable par l'intention. Et les rêves spirituels, ce sont les plus bouleversants. Ils portent cette sensation de rencontre avec quelque chose qui dépasse l'esprit. Guide, maître, être disparu. Il existe des récits de soldats en pleine guerre qui rêvèrent d'un champ paisible et fleuri. Au réveil, cette image devint leur bouclier contre le désespoir. Des parents ont rêvé d'accidents impliquant leurs enfants et ont pu les prévenir. Que nous dit cela? Peut-être que la conscience, lorsqu'elle s'émancipe pendant le sommeil, touche des réalités que notre compréhension rationnelle ne peut saisir. Peut-être que l'invisible nous visite chaque nuit, mais que nous n'y prêtons attention que lorsque son impact devient impossible à ignorer. Mais il existe quelque chose d'encore plus intrigant, l'idée que durant le sommeil, nous ne faisons pas qu'abandonner notre corps, mais que nous accédons aussi à d'autres plans, appelés astraux. Les traditions ésotériques anciennes décrivent l'astral comme une dimension plastique, façonnée par nos émotions et nos pensées. Ce que vous ressentez avant de dormir détermine le décor de votre expérience. La peur et la colère peuvent vous entraîner vers des lieux denses, sombres et chaotiques. La sérénité et la foi, au contraire, ouvrent les portes de paysages lumineux, de cités de lumière, de rencontres avec des êtres de sagesse. Ce n'est pas de la fantaisie, mais une loi de résonance. Vous attirez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et si la nuit était le véritable tribunal de votre âme, là où rien ne peut être caché, et si chaque rêve était un miroir, cruel ou compatissant, montrant ce que vous portez en silence, cette perspective nous pousse à reconsidérer notre rapport au sommeil. Il ne s'agit pas d'un simple intervalle sans importance. C'est un miroir de la conscience, un livre secret qui s'écrit chaque nuit. Georges Gurdjieff affirmait que nous vivons comme des somnambules, prisonniers d'une illusion d'éveil. Pour lui, le véritable réveil est rare, presque impossible sans un effort conscient. Le paradoxe, c'est que durant le sommeil physique, beaucoup de gens rapportent avoir vécu les instants les plus intenses et les plus réels de leur existence. Et si la vie dite éveillée n'était qu'une forme de rêve prolongé? Et si le sommeil représentait une occasion d'émerger vers une réalité plus vaste que nous avons oubliée pendant le jour? Il y a aussi des phénomènes que la science hésite encore à explorer.
des personnes qui font le même rêve, la même nuit, des amis, des couples, des frères et sœurs qui, au réveil, racontent les mêmes scènes, des dialogues semblables, des émotions identiques. Comme si leur conscience s'était retrouvée dans un paysage invisible, accédant au même champ d'information. Carl Jung parlait d'inconscient collectif, un réservoir universel de symboles et d'archétypes qui relie l'humanité. La physique moderne évoque un champ unifié, une trame invisible qui relie tout. La spiritualité l'a toujours su. Nous ne sommes pas séparés. Nous ne l'avons jamais été. Et voici une autre provocation. Si nous pouvons rencontrer d'autres personnes dans le plan onirique, pouvons-nous aussi y rencontrer d'autres versions de nous-mêmes? Combien de rêves vous ont déjà montré un « vous » plus courageux, plus libre, plus éveillé? Et si ces images n'étaient pas de simples désirs refoulés, mais des fragments d'autres possibilités de votre propre être? Combien de vies menez-vous peut-être, invisibles à l'état de veille, mais bien présentes lorsque votre corps et s'endort? Les cultures ancestrales considéraient le sommeil comme un espace sacré. Les chamans voyaient les rêves comme des voyages de guérison et d'enseignement. Les moines tibétains s'exerçaient aux rêves lucides comme préparation à la mort, convaincus que celui qui contrôle ses rêves saura aussi traverser l'au-delà. Mais en Occident, nous avons réduit le sommeil à une simple fonction physiologique, oubliant son potentiel de révélation. Cette réduction ne nous a pas rendus plus sages, seulement plus pauvres. Nous avons perdu le contact avec le langage secret que la nuit nous offre. Et si chaque rêve était un appel? Et si ce cauchemar récurrent n'était pas une punition, mais une insistance, une partie de votre âme qui supplie d'être entendue? Et si ce rêve d'une beauté sublime n'était rien d'autre qu'une anticipation de ce que vous pourriez vivre si vos choix s'alignaient enfin avec votre vérité la plus profonde? Au fond, la question qui résonne est simple, mais déstabilisante. Si le sommeil est ce territoire de révélation, pourquoi nous réveillons-nous chaque matin? Comme si rien ne s'était passé? Peut-être parce qu'il est plus facile de continuer à vivre en mode automatique, comme le disait Gurdjieff, que d'affronter le défi de s'éveiller, non pas seulement du sommeil nocturne, mais du sommeil de la vie. Et pendant que vous méditez sur tout cela, la nuit approche à nouveau, avec ses voiles et ses mystères. Quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, souvenez-vous, il se peut que vous ne soyez pas simplement en train de rêver. Il se peut que vous traversiez des frontières invisibles, que vous touchiez à des futurs possibles, que vous visitiez des mondes que votre esprit rationnel ne saura jamais accepter. Et pourtant, ils seront là, à vous attendre. Il est des nuits où le sommeil ne repose pas, mais ouvre des abîmes. Qui n'a jamais été réveillé le cœur battant, submergé par le poids d'un cauchemar plus réel que le jour lui-même? La science explique que, dans cet état, le cerveau réorganise les émotions, traite les souvenirs et simule des menaces pour mieux nous préparer à l'éveil. Mais cela suffit-il à expliquer la terreur de se sentir paralysé dans son lit, incapable de bouger ne serait-ce qu'un doigt, alors qu'une présence invisible semble nous observer depuis l'ombre du coin de la pièce? La frontière entre biologie et mystère, entre neurosciences et spiritualité, est trop mince pour être ignorée. Le phénomène de la paralysie du sommeil, si redouté par beaucoup, a été décrit dans de nombreuses cultures. Dans le Japon ancien, on parlait d'esprits qui s'allongeaient sur la poitrine des dormeurs. Au Moyen Âge, on croyait à des démons nocturnes venus étouffer les croyants. Aujourd'hui, la médecine évoque un désalignement entre le corps et l'esprit. La conscience s'éveille avant que les muscles, encore bloqués pour éviter les mouvements durant le rêve, ne soient libérés. Mais malgré ces explications, des milliers de personnes rapportent non seulement cette immobilité, mais aussi des visions de figures, de voix, de présence. Comment réduire tout cela à de simples impulsions électriques? Il y a quelque chose de troublant dans cet entre-deux. Lorsque l'esprit revient de ce qui a peut-être été un voyage hors du corps, il retrouve le physique comme une prison temporaire. Et dans cet interstice, peut-être perçoit-il des réalités qui, en temps normal, nous échappent. C'est alors que la peur s'intensifie, car la conscience se découvre nue, exposée à des dimensions qu'elle ne maîtrise pas.
Et ici surgit une vérité difficile. Les expériences nocturnes, qu'elles soient douces ou terrifiantes, révèlent non seulement ce qui est hors de nous, mais aussi ce que nous portons à l'intérieur. Georges Gurdjieff disait que l'être humain est comme une maison mal éclairée, avec des pièces entières inconnues de son propre habitant. Le sommeil, surtout dans ses extrêmes, cauchemars, rencontres spirituelles, projections hors du corps, est la clé qui ouvre ces portes oubliées. Ce que nous voyons dans ces expériences est souvent le reflet de nous-mêmes, de nos blessures, de nos zones d'ombre. Le monstre qui nous poursuit dans un rêve pourrait bien être un traumatisme non résolu. La présence qui nous effraie durant la paralysie pourrait être une part refoulée de notre psyché, qui demande à être reconnue. Le problème ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'est pourquoi certaines traditions spirituelles enseignent que même les cauchemars sont des opportunités. Ils sont des messages codés, des épreuves qui nous invitent à affronter la peur, à intégrer ce que nous avons rejeté, à trouver le courage. Celui qui apprend à reconnaître qu'il rêve peut même transformer la scène, regarder le poursuivant dans les yeux, embrasser le monstre, lui demander ce qu'il veut. Et dans ce geste, il découvre que l'ennemi n'était qu'une facette de lui-même. Transformer le rêve, c'est en quelque sorte transformer sa vie. Mais combien d'entre nous osent regarder dans ces miroirs nocturnes? Combien préfèrent se réveiller, secouer le souvenir et se convaincre que ce n'était qu'un rêve? Le confort du déni est séduisant, mais il a un coût élevé. C'est renoncer à l'un des plus puissants outils de connaissance de soi. C'est comme recevoir des lettres chaque nuit et les déchirer sans les ouvrir. L'inconscient parle et la conscience répond par le silence. Et pourtant, certains osent écouter. De nombreux témoignages relatent comment des cauchemars sont devenus des chemins de guérison. Une personne revivait la douleur d'un deuil jusqu'au jour où, dans le même rêve, elle a pu dire adieu. Une autre était poursuivie encore et encore, jusqu'à ce qu'elle cesse de fuir et découvre que la figure menaçante voulait simplement lui remettre un objet, un symbole de force qu'elle a emporté dans la réalité. Ces exemples montrent que derrière la peur se cache toujours une invitation à l'intégration. Et si c'était aussi le cas pour vous? Et si cette scène angoissante qui revient dans vos nuits était en réalité une clé pour comprendre quelque chose de profond dans votre vie éveillée? Que changerait-il si vous décidiez non seulement d'endurer, mais d'affronter, d'observer, de transformer? Cette question n'est pas seulement philosophique, elle est concrète, car la manière dont vous gérez vos rêves reflète aussi celle dont vous gérez votre existence. Gurdjieff nous avertissait: vivre sans conscience, c'est vivre comme un somnambule. Peut-être est-ce là la plus grande provocation du sommeil, nous montrer que nous dormons aussi en plein jour, prisonniers de nos répétitions, sourds aux messages intérieurs. Le véritable réveil ne se produit donc pas seulement à 6 heures du matin, mais au moment précis où l'on choisit de regarder ses propres symboles, douleurs et visions avec responsabilité. Et maintenant, face à tout cela, une nouvelle question se lève à l'horizon. Si le sommeil peut être un portail, un miroir, un terrain d'apprentissage, comment pouvons-nous l'utiliser consciemment pour transformer notre vie éveillée? La réponse demande plus que de la réflexion. Elle exige de la pratique, des choix concrets, des pas que chacun peut poser. C'est précisément là que commence la prochaine étape. Le moment où le mystère devient plan et l'invisible devient action réelle dans le quotidien. Si jusqu'ici nous avons parcouru ensemble le territoire des mystères du sommeil, il est maintenant temps de transformer la connaissance en pratique. Car cela ne sert à rien de comprendre que la conscience voyage, que les rêves portent des messages et que les nuits sont des portails. Si au réveil nous retournons à une vie automatique, oubliant tout comme on laisse le sable glisser entre les doigts. La véritable transformation commence lorsque l'on décide de devenir un acteur conscient de sa propre nuit, et non un simple passager distrait. La première étape est simple, mais demande de la discipline. Choisissez la manière dont vous allez vous endormir. Beaucoup de personnes sombrent dans le sommeil après avoir consommé des heures d'informations lourdes, s'être perdues dans les réseaux sociaux
ou s'être couché avec le cœur agité par des disputes et des soucis. Et elles s'étonnent ensuite que la nuit soit confuse et pesante. Essayez l'inverse. Avant de dormir, créez un petit rituel. Cela peut être une prière, une lecture courte mais significative, ou même quelques minutes de silence à respirer profondément en laissant l'esprit se calmer. Ce faisant, vous ne détendez pas seulement le corps, vous accordez la vibration de votre conscience, la préparant à voyager vers des paysages plus lumineux et révélateurs. La deuxième étape consiste à poser des intentions. Il ne s'agit pas de formules magiques, mais de direction. En fermant les yeux, dites-vous à voix basse ou mentalement « Je veux me réveiller renouvelé. Je veux comprendre cette douleur. Je souhaite recevoir de la clarté sur ce chemin. » Ces phrases fonctionnent comme des flèches envoyées vers l'inconnu et nuit après nuit, votre conscience commence à suivre la direction que vous lui proposez. Il est surprenant de constater qu'en quelques jours seulement, des symboles, des images ou même des sensations nouvelles apparaissent dans vos rêves. La troisième étape est de tenir un journal des rêves. Gardez un carnet à côté du lit. Lorsque vous vous réveillez, résistez à la tentation de vous lever immédiatement. Restez immobile quelques secondes et essayez de vous rappeler vos rêves. Même s'il ne s'agit que de fragments, notez-les. Avec le temps, ces morceaux deviennent des récits et des motifs se révèlent. Vous commencerez à remarquer des répétitions, des lieux qui reviennent, des visages récurrents, des symboles insistants. Ce n'est pas un hasard, c'est le langage de votre propre âme qui demande à être entendu. La quatrième étape est celle de l'affrontement conscient. Si des cauchemars ou des paralysies du sommeil surviennent, souvenez-vous que la peur ne fait que renforcer l'expérience. Respirez profondément, dites-vous que vous êtes en sécurité et si possible, interagissez avec ce qui se présente. Posez des questions dans le rêve. Regardez dans les yeux la figure qui vous effraie. Ce qui semble être une menace est souvent un message. Cet acte de courage, même dans le monde onirique, renforce votre manière d'affronter les défis de la vie éveillée. La cinquième étape est celle du réveil attentif. Trop souvent, nous sortons du lit comme des machines, déjà absorbés par les notifications ou préoccupés par les tâches du jour. Pourtant, les premières minutes du matin sont une fenêtre précieuse. C'est là que les traces de la nuit sont encore vivantes en nous. Profitez de ce moment pour remercier, respirer, relire vos notes et emporter avec vous ce que vous avez appris ou ressenti. Cette habitude crée un lien entre la nuit et le jour, transformant l'invisible en une force concrète pour votre quotidien. Enfin, la sixième étape est le partage. Ne gardez pas pour vous seul les intuitions et les révélations que vous avez eues. En racontant vos rêves, vos réflexions ou vos expériences, vous donnez une forme à ce qui paraissait abstrait. Partager, c'est aussi un acte de responsabilité. Votre histoire peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre pour croire qu'elle n'est pas seule. Et en ouvrant cet espace de dialogue, vous-même commencez à voir votre parcours avec plus de clarté et de sens. Tout cela n'est pas de la théorie lointaine, ce sont des pratiques simples, accessibles et profondément transformatrices. Peut-être que vous ne pourrez pas tout mettre en œuvre dès le début, mais vous pouvez commencer ce soir par un petit geste. Choisir comment vous allez vous endormir. À chaque répétition, votre rapport au sommeil cesse d'être passif et devient conscient. Vous devenez voyageur et non plus simple rêveur. Et dans ce processus, ce ne sont pas seulement vos nuits qui changent. C'est votre vie éveillée tout entière qui s'illumine. Alors je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à transformer chaque nuit en laboratoire de connaissance de soi, en portail de révélation, en terrain de croissance? Si votre réponse est oui, je vous invite à continuer ce voyage avec nous. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo pour que davantage de personnes y aient accès et partagez dans les commentaires vos propres expériences, rêves, intuitions, symboles qui ont marqué vos nuits. Car votre voix peut être la clé qui aidera d'autres à se réveiller à la grandeur cachée dans chaque nuit silencieuse.